La parole est à Monsieur Dominique Potier pour le groupe socialiste et apparenté. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Fixer une date, c'est un peu conjurer la damnation d'une fin du monde ou d'un monde sans fin. On voit bien toute la force que cela peut représenter, mais en même temps, en annonçant cette date, même avec prudence, comme l'a fait le Président de la République, nous posons des questions, autant que nous apportons de réponses aujourd'hui. Une des questions majeure qui est posée aujourd'hui, c'est celle de notre responsabilité. Est-ce que cette date est trop précoce pour certains acteurs, notamment dans l'économie? Elle est encore tardive, elle a un coût public et économique important. Pour d'autres, préoccuper de la dignité humaine et de la santé, ce que nous partageons tous ici sur les rangs, elle pourrait être trop précoce. Alors, être responsable, c'est être responsable de ce qui est fragile, comme disait Paul Ricoeur. Être responsable de ceux qui sont fragiles. Et notre groupe politique a été un de ceux qui a été le plus en pointe sur la question de ces enfants pour qui la vie s'était refermée, de ces aînés dans la solitude et confrontés à la fin dernière. Et notre groupe est également soucieux de ce qui est fragile dans ce rapport de la vérité de la parole publique. Alors, pour lever toute ambiguïté, est-ce que vous pouvez nous dire, Monsieur le Premier ministre, si nous avons adopté cette doctrine autour du 11 mai, malgré l'absence de tests, parce que nous sommes persuadés qu'étant asymptomatiques, nous n'avons pas besoin d'être testés. C'est une question extrêmement importante. On a longtemps dit qu'on pouvait être asymptomatique et porteur, vecteur de la maladie, et puis nous allons rassembler autour des communautés éducatives, pas seulement les enseignants, les techniciens, les ATSEM, toute la communauté éducative, des enfants, des adolescents, le 11 mai. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction fondamentale en la matière sur cette question des tests? Nous n'aimerions pas que se répète l'idée et se répande cette rumeur comme quoi les doctrines se font en fonction des carences et qu'elles s'adaptent au principe de réalité plus qu'à la recherche de la vérité. Pouvons-nous être transparents sur ce sujet, être clairs? Est-ce que nous disposons des moyens de tester la population française pour que le 11 mai soit en rendez-vous avec la santé pour tous et une santé durable? Merci. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Merci Monsieur le Président. Monsieur le député Dominique Potier, merci pour votre question qui me permet d'intervenir sur la place particulière du dépistage au moment d'envisager la levée du confinement. Nous avons eu plusieurs fois l'occasion de débattre, de discuter des enjeux de ces tests. Je voudrais que les choses soient parfaitement identifiées. Il y a en réalité deux grandes catégories de tests. Il y a le test qui vous permet de savoir au moment où vous faites un prélèvement, c'est avec un écouvillonnage, et ensuite un diagnostic sur plateforme technologique qu'on appelle une PCR, qui vous permet de savoir si oui ou non vous êtes, au moment où vous réalisez le test, porteur du virus et donc potentiellement malade, que vous soyez symptomatique ou non. Et il y a un test qu'on appelle la sérologie, qui a pour but, à partir d'une analyse de sang, de déterminer si vous avez en vous des anticorps contre le virus, ce qui veut dire qu'alors vous êtes immunisé et donc que vous avez été exposé convenablement au virus, suffisamment convenablement pour développer des anticorps, que vous ayez été symptomatique ou non. L'enjeu, il est double. Il est encore plus fort au moment où on lève le confinement, pour pouvoir répondre à des Français qui s'interrogeraient légitimement pour savoir si, oui ou non, ils ont développé une immunité. Certains d'entre eux n'ont pas été testés par PCR alors qu'ils avaient des symptômes. Et en même temps d'être capable, à chaque fois qu'il a la suspicion que quelqu'un présente les symptômes de la maladie ou une personne contact rapprochée, exactement ce que nous avons fait, monsieur le député, au stade 1 et au stade 2, d'être capable de faire immédiatement un test et d'isoler toute personne pouvant transmettre la maladie. Ces deux équipements de test répondent à deux logiques qui sont différentes, mais que nous poursuivons semaine après semaine. L'augmentation de nos capacités PCR, avec l'installation de 20 plateformes haut débit, l'achat de millions de tests en France et à l'étranger, et puis l'équipement en sérologie qui viennent juste d'arriver sur le marché mondial, qui n'existait pas encore il y a quelques jours, et qui nous permettent désormais de disposer de moyens plus fiables de diagnostic quant à l'immunité des personnes. Encore une fois, ces deux tests distincts mais parallèles, nous sommes en train de renforcer nos capacités pour pouvoir en faire massivement, le moment venu, pour pouvoir répondre à la demande, encore une fois, légitime des Français. Merci, Monsieur le Ministre. La parole